Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fiikum. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons réviser tous les mots du vocabulaire arabe du niveau 2. Les mots du vocabulaire arabe que nous avons étudiés dans les histoires et les textes du niveau 2. Comme vous savez, dans le cadre de nos formations en langue arabe, nous étudions les histoires et les textes pour enrichir les mots du vocabulaire arabe de nos étudiants. Nous avons alors décidé de mettre en place cette session de révision dans laquelle nous allons réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons étudiés. Mais cette session concerne le niveau 2, le niveau intermédiaire mutawassit, parce que nous avons 4 niveaux de formation en langue arabe. Nous avons le niveau 1, al-mubtadi'oun, les débutants, ceux qui commencent leur initiation en alphabet arabe. Nous apprenons également les présentations, comment se présenter en langue arabe, comment présenter la famille, comment présenter l'école, les métiers, etc. Ensuite, nous avons le niveau 2, le niveau intermédiaire, mutawassit. Dans ce niveau, nous apprenons tout ce qui gravite autour de la phrase nominale, al-jumlatul ismiya. Nous apprenons également les bases de la grammaire arabe et quelques notions de al-jumlatul fi'liya, la phrase verbale. Ensuite, nous avons le niveau 3, qu'on appelle le niveau avancé, al-mutaqaddimoun pour les avancés. Ensuite, nous avons le niveau 4, al-mutamakkinun pour les confirmés. Pour cette première session de révision, nous allons réviser uniquement les histoires et les textes, ou tout simplement les mots de vocabulaire arabe qui se trouvent dans les histoires et les textes que nous avons étudiés avec nos étudiants du niveau 2. Sans plus tarder, nous allons commencer notre révision. Révision en langue arabe se dit al-muraja' ou encore al-muraja'atu. Nabda'u ala barakatillah. Le titre de la première histoire que nous avons étudiée avec nos étudiants du niveau 2 est Ba'i'ul Asnam, qui signifie le vendeur des idoles. Ba'i', ça signifie vendeur. Al-Asnam, c'est les idoles. Ici, c'est au pluriel. Son singulier, c'est Sonam. Lorsqu'il y a plusieurs, on dit Al-Asnam. Et ici, nous avons une règle que nous avons également étudiée, qu'on appelle Al-Idafa, l'annexion. C'est le fait de créer le du ou bien le de ou des en langue arabe. Tout simplement la possession. Pour avoir cette règle, il faut respecter 2 points. Le premier point est que on doit avoir un premier mot qu'on va appeler mudaf. Mudaf, c'est ce qu'on peut traduire par l'élément possédé. Et l'élément possédé, le premier mot doit avoir une seule haraka. Ça peut être une fatha, une kasra ou bien une dhamma. Vous voyez ici, le premier mot, le mudaf, a une dhamma. On appelle ce premier mot mudaf ou encore l'élément possédé. Le deuxième mot doit être majrour. Le deuxième mot, on appelle mudafun ilayhi, le possesseur. Il doit être majrour. Majrour, c'est soit le fait que le mot va porter une kasra ou bien 2 kasra. Bien sûr qu'il y a d'autres déclinaisons du majrour qu'on a également étudiées, mais pour le moment, on retient que le terme majrour, c'est soit le fait de porter une kasra ou bien 2 kasra. Et une fois on a respecté ces 2 points, on va avoir la règle qu'on appelle al-idafa, l'annexion. Ça va permettre de créer le du, de ou bien des en langue arabe. Entre les 2 mots, bien sûr. Donc, lorsque je vais dire Ba'i'ul Asnam, je vais traduire par le vendeur des idoles. Vous voyez, ici, j'ai respecté la règle. J'ai un premier mot qui porte une seule haraka et j'ai un deuxième mot qui est majrour qui porte la kasra. Donc, ici, j'ai respecté la règle. Nous pouvons prendre un autre exemple. Si on dit le livre d'Allah, vous voyez ici, nous avons le 2. Le livre d'Allah. On dit Kitabullahi. Si par exemple, je veux dire les maisons d'Allah pour parler des mosquées, al-masajid. Donc, je vais dire quoi? Buyut. Buyut, c'est plusieurs maisons. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une seule haraka sur le mot buyut. Donc, je vais dire buyutullahi, qu'on va traduire par les maisons d'Allah. Si par exemple, je vais dire la parole d'Allah pour parler du Coran, je vais dire kalamullahi. Donc, c'est tout simplement une règle très importante en langue arabe qui permet de créer la possession ou tout simplement le fait de créer le du, le de ou des entre 2 mots. Si par exemple, je vais dire la voiture de Muhammad, je vais dire sayyaratu Muhammadin. Si par exemple, je veux dire la maison de l'imam, je vais dire baytu al-imami. Si j'ai fait la liaison, le wasl, je vais dire baytu al-imami. C'est une règle très importante, Inch'Allah ta'ala. On va mettre en place
une vidéo sur notre chaîne YouTube dans laquelle on va expliquer cette règle en détail. Mais c'est une règle que nous avons déjà étudiée avec nos étudiants du niveau 2, le niveau intermédiaire. Voici le titre, c'est Bayul Asnam, qui se trouve dans le livre de Cheikh Nadwi, qu'on appelle Qisasun Nabiyyin lil Atfal, les histoires des prophètes pour les enfants. Cette histoire, Bayul Asnam, a été tirée de ce livre. Inch'Allah ta'ala, on va envoyer le livre sur notre chaîne Telegram pour ceux qui voudront lire ce livre. C'est un livre qu'on conseille pour les débutants, ceux qui commencent à lire les livres en langue arabe. C'est généralement le premier livre qu'on conseille. Pour ceux qui veulent apprendre des mots de vocabulaire, on commence toujours par Qasas al-Nabiyyin al-Atfal de Cheikh Nadwi, rahimahullah ta'ala. Ensuite, le deuxième livre, c'est Al-Qira'atu Rashida, toujours de Cheikh Nadwi, rahimahullah ta'ala. Ce sont des livres très bénéfiques pour les débutants. Qu'Allah vous bénisse. Alors, comment va se passer notre révision des mots de vocabulaire? Nous allons généralement diviser les mots de vocabulaire que nous allons étudier en 3 grandes catégories. La première catégorie, ce sera al-huruf, c'est-à-dire des mots constitués de peu de lettres. Nous allons mettre les mots en français. Comme vous voyez ici, nous avons mis les mots en français. Ce que vous allez faire, vous allez donner la traduction en arabe. Par exemple, ici, nous avons le mot avant que nous avons étudié dans le texte Bayul Asnam. Vous allez donner la traduction de ce mot. Nous avons trait, vous allez donner la traduction de ce mot. Nous avons pour, vous allez donner la traduction de ce mot. Nous avons dans, vous allez donner la traduction de ce mot. Ensuite, nous allons passer à la deuxième catégorie, les af'al, les verbes. Vous allez donner les verbes, bien sûr, au mardi et au mudari. Parce qu'on a dit on n'étudie pas un verbe dans un seul temps. Lorsqu'on étudie un verbe en langue arabe, on étudie ce verbe au mardi, au passé, au mudari, au présent. Nous allons mettre les verbes en français. Ensuite, vous allez donner la traduction de ces verbes en langue arabe, au mardi et au mudari, bien sûr. Ensuite, la dernière catégorie, ce sera les asma, les noms. Dans les noms, vous allez bien sûr donner le nom au mufrad, au singulier et au jam', au pluriel. Nous allons mettre les noms en français. Vous allez donner les traductions de ces noms en langue arabe. Donc, nous allons commencer avec la première catégorie, al-huruf, les particules. Alors, vous essayez tout simplement chez vous, vous voyez le mot est déjà là, vous essayez de mettre une pause, vous essayez de répondre à la maison, Inch'Allah, et ensuite, vous enlevez la pause et vous écoutez la réponse. Alors, comment on dit avant en langue arabe? Nous avons étudié comment on dit avant dans le texte Bayul Asnam, le vendeur des idoles. Comment on dit avant en langue arabe? Nous allons mettre la réponse. Si vous réfléchissez, vous mettez une pause, essayez de réfléchir, ensuite donner la réponse chez vous. Après, vous essayez de voir la réponse qu'on va donner. Avant, c'est dit qabla. Qabla, c'est pour dire avant. Son contraire, c'est ba'da. Ba'da, c'est pour dire après. Qabla, c'est pour dire avant. Généralement, on ne va pas donner des exemples de phrases. Pour ne pas que cette révision puisse être longue, c'est pendant le cours qu'on donne des exemples. Mais s'il y a nécessité, Inch'Allah, de donner quelques exemples, nous allons donner des exemples. Ou bien s'il y a nécessité d'expliquer le mot en profondeur ou quelques détails à donner, on va donner. Comme le mot qabla. Il faut savoir que le mot qabla, c'est un mot très important en langue arabe qu'il faut connaître. Et le mot qui va venir après qabla doit porter la kasra. Ou bien tout simplement doit être majrour. Par exemple, si je dis avant la maison, par exemple, je vais dire qabla al-bayti. Si par exemple je dis la prière de Maghrib avant la prière de Risha, je vais dire Salatul Maghrib. Vous voyez ici, j'ai la règle, al-idafa, la prière de Maghrib, la prière du coucher du soleil. Donc, je vais dire Salatul Maghrib qabla Salatil Risha. Donc, la prière de Maghrib avant la prière de Risha. Le mot qui vient après qabla doit être majrour. Majrour, il y a plusieurs déclinaisons du thème majrour, mais on peut retenir pour le moment sur le fait de porter soit une kasra ou bien deux kasra. On continue. Ensuite, nous avons trait. Comment on dit trait en langue arabe? On dit jiddan. Jiddan, c'est pour dire trait. On continue. Comment on dit pour en langue arabe? Pour, c'est li. Et le mot qui vient après li doit être également majrour. Par exemple, si je dis pour Muhammad, je vais dire li Muhammadin. Si par exemple, je dis je fais des courses pour la maison, par exemple, je vais dire lil bayti. Le mot qui vient après li doit être majrour. C'est un détail très important. Pareil que le mot qui vient après qabla. On continue. Comment on dit dans en langue arabe? Dans, c'est dit fi. Encore, ici, il faut savoir que le mot qui vient après fi doit être majrour. Ça doit porter la kasra, soit une kasra ou bien deux kasra. Bien sûr qu'il y a d'autres déclinaisons du majrour, comme on dit toujours. Si par exemple, je veux dire dans la mosquée, je vais dire fil masjidi. Si je dis par exemple, je suis dans la mosquée, je vais dire ana fil masjidi.
Si je dis dans la maison, je vais dire quoi? Fil bayti. Si je dis par exemple que le bureau, par exemple, est dans la maison, je vais dire al-maktabu fil bayti. Donc ici, il faut savoir que le mot qui vient après fi doit être majrour. Le mot qui vient après li également, le mot qui vient après qabla. Nous avons terminé les huruf, c'est-à-dire les mots constitués de peu de lettres que nous avons étudiés dans le texte Bayul Asnam. Nous allons maintenant nous intéresser aux af'al, les verbes que nous avons étudiés dans ce texte. Dans le texte Bayul Asnam, nous avons étudié 4 verbes. Nous avons étudié adorer, comment on dit adorer en langue arabe, comment on dit vendre en langue arabe, comment on dit se prosterner et comment on dit le verbe être. À la base, le verbe être n'existe pas en langue arabe, mais il y a un verbe qui un verbe un peu, c'est un verbe malade, fait le nasir. C'est un verbe qui est malade, fait le nasir, et ça remplace un peu, ou bien encore fait le naqis, ça remplace un peu l'équivalent du verbe être. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, comment on dit adorer en langue arabe? Comment on dit adorer? Vous devez donner le verbe adorer au passé et au présent. Ici à la maison, on dit abada ya'budu. Abada ya'budu, c'est le verbe adorer. Si par exemple je dis que l'imam adore Allah, je vais dire quoi? Ya'budu al-imamu Allah. Si par exemple je dis que l'homme a adoré Allah, je vais dire quoi? Abada ar-rajulu Allah. Donc nous avons abada ya'budu. Ensuite, comment on dit vendre en langue arabe? Toujours au passé et au présent. On dit ba'a yabi'u. Très bien. Ba'a yabi'u. On continue. Comment on dit se prosterner en langue arabe? Toujours au passé et au présent, bien sûr. On dit sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Ensuite, le verbe être. Le verbe être, c'est quoi? En langue arabe, c'est le verbe kana. Concernant kana, nous avons dit si on met kana au début d'une phrase et ensuite, dans cette phrase, on conjugue le verbe au présent, ça va créer l'imparfait. C'est une notion importante que nous avons vue. Si par exemple, je vais dire que l'homme se prosternait dans la mosquée. Ici, j'ai utilisé l'imparfait. L'homme se prosternait dans la mosquée. Je vais dire kana ar-rajulu yasjudu fil masjid. L'homme se prosternait dans la mosquée. Si par exemple, je veux dire que l'homme vendait la maison, je vais dire kana. Ici, je mets d'abord le kana pour créer l'imparfait. Kana yabi'u, ou bien kana yabi'u ar-rajulu, ou encore kana ar-rajulu yabi'u al-bayta. L'homme vendait la maison. Donc, c'est une notion très importante qu'il faut connaître concernant le kana si vous voulez créer l'imparfait. On continue. Nous allons nous intéresser à présent aux noms. Tous les noms qui se trouvent dans le texte Bayi'ul Asnam. Alors, comment on dit plusieurs noms? Vous devez donner le nom au mufrad, au singulier et au jam'. Alors, comment on dit nom au mufrad, un seul nom, et lorsqu'il y a plusieurs noms, comment on dit? Ici à la maison, Inch'Allah, on dit ismun et asma. Ismun, c'est lorsqu'il y a un seul nom. Lorsqu'il y a plusieurs noms, on dit atma. Très bien. Comment on dit vendeur? Vendeur en langue arabe se dit Baïr, comme ici, Baïoul Asnam, le vendeur des idoles. Donc, Baïr, c'est pour dire vendeur. On continue. Comment on dit jour? Jour en langue arabe. Vous devez donner le mufrad, le singulier, et le pluriel. Lorsqu'il y a beaucoup de jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yaoumoun, et lorsqu'il y a plusieurs jours, on dit Ayyam. Yaoumoun et Ayyam. Très bien. Comme on dit Yaoumul Jum'ati, le jour du vendredi. On continue. Comment on dit beaucoup en langue arabe? Beaucoup, c'est dit Kathir. Kathir, c'est pour dire beaucoup. Comment on dit grand en langue arabe? On dit kabir. Comment on dit homme? Vous devez donner son pluriel et son singulier. Lorsque nous mettons S ici, comme ça, lorsqu'on met S comme ça, c'est que vous devez donner le singulier et le pluriel. Alors, comment on dit homme? On dit rajulun et rijal. Rijal, c'est lorsqu'il y a plusieurs hommes. Et lorsqu'il y a un seul homme, on dit rajulun. On continue. Comment on dit les gens? Les gens en langue arabe, on dit Anas. Anas, c'est pour dire les gens. Par exemple, dans le Coran, on a Suratun Nas, la sourate les gens.
Lorsque vous allez regarder la traduction, on écrit la sourate les hommes. Mais ici, c'est les hommes dans le sens où les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Parce que dans le Coran, nous n'avons pas une sourate ou rijal. Les hommes, ici uniquement les hommes. Lorsqu'on dit la sourate, les hommes, ici, c'est hommes avec grand H. Par exemple, dans le Coran, la sourate 4 du Coran, on a sourate Nisa, la sourate les femmes. On n'a pas sourate ou rijal. Rijal, c'est le pluriel de rajul. Donc, il faut faire la différence. Lorsqu'on dit sourate les hommes, ici, c'est dans le sens de Anas, c'est-à-dire les gens. Comment on dit Azar? Azar qui est le père d'Ibrahim. Comment on dit Azar? Azar, c'est Azar. Très bien. Comment on dit Ibrahim? Ibrahim ou encore Abraham ou encore Ibrahim. On dit Ibrahim. Vous voyez, lorsqu'on apprend la langue arabe, on ne peut plus dire Abraham ou bien dire encore Ibrahim. On va dire Ibrahim. Par exemple, on ne doit plus dire Mohamed, on va dire Mohammed. Lorsqu'on apprend la langue arabe, on doit utiliser déjà des mots en langue arabe. Par exemple, Youssouf, on ne va pas dire Youssouf, on va dire Youssouf. On ne va pas dire Moïse ou encore, je ne sais pas, on va dire Moussa, Moussa. Ali, on ne va pas dire Ali, on va dire Ali. Barakallahu fikum. Alors, comment on dit village? Village en langue arabe, village c'est dit Qaria. Qaria, c'est pour dire village. Maison, je vais donner le moufrad, le singulier et le jam. Maison, comment ça se dit? On dit Beit. Et lorsqu'il y a plusieurs maisons, on dit Bouyout, Beit et Bouyout. On continue. Comment on dit célèbre? Célèbre sont des mots que nous avons étudiés. Célèbre, on dit mashhour. Mashhour, c'est pour dire célèbre. Très bien. Comment on dit idole? Vous devez donner son moufrad et son jam, son singulier et son pluriel. On dit sonam. Lorsqu'il y a plusieurs idoles, asnam, comme dans le titre ici, bayul asnam. Ensuite, le dernier mot, comment on dit histoire? Histoire, on dit qissa, avec son pluriel qissas, comme le titre du livre, qissas al-nabiyyin lil-atfal, les histoires des prophètes pour les enfants. Alors, fawasalna ila nihayati al-muraja', nous sommes arrivés à la fin de cette révision. Comme je vous ai dit, révision en langue arabe, c'est al-muraja'. C'est un terme que vous devez connaître. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Pensez à réviser tous les mots de vocabulaire que nous avons étudiés. C'est très important pour avancer en langue arabe. Vraiment, pensez à consacrer du temps pour l'apprentissage de ces mots de vocabulaire, Inch'Allah. Et on se voit dans la deuxième vidéo, dans laquelle nous allons réviser tous les mots de vocabulaire arabe que nous avons vus dans le deuxième texte. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, Inch'Allah, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'hésitez pas également de nous laisser un like. Comme je dis toujours, ça permet de soutenir cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum.